Bonjour les gars, bienvenue dans la technologie intelligente, merci de nous suivre et aujourd'hui, nous avons des nouvelles passionnantes sur la toute nouvelle version bêta de One UI 7. Samsung devrait lancer la première version bêta en Allemagne à partir d'aujourd'hui. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti, mais au moment où nous parlons, il pourrait l'être en Allemagne et dans d'autres pays comme les États-Unis, la Corée et l'Inde, qui pourraient suivre très prochainement. Jusqu'à présent, ce que nous savons, c'est que la version bêta commencera aujourd'hui, le 5 novembre. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ici, Sid a tweeté que la version bêta de One UI 7. Cela commence demain en Allemagne et plusieurs autres personnes ont également tweeté cela et ont partagé la capture d'écran où nous obtenons la même bannière affichée ici dans ce tweet et vous pouvez également la voir en allemand. Si vous la traduisez en anglais, il est indiqué « Programme Beta One UI ». Découvrez One UI 7 avec Android et profitez de la nouvelle expérience Galaxy et les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra pourront. En rejoignant le programme Beta, vous pouvez voir ici une autre capture d'écran partagée par Sidi. Et si nous traduisons ceci, il indique que le programme Beta commencera demain à partir du 5 décembre et demande à la personne qui a entamé une conversation avec l'équipe d'assistance de Samsung si c'est le cas. Confirmé ou non, puis ils répondent « Oui », le CD du Galaxy S24 sans FE devrait être lancé le 5 décembre. Donc le S24 FE ne bénéficiera pas de ce test bêta pour le moment au moins, et ils ont également partagé cette capture d'écran ici, d'accord? Peut-être du même équipe d'assistance, ils ont cette bannière? Je ne suis pas sûr. Absolument, mais oui, c'est la réponse reçue par la personne qui a contacté l'équipe support. Elle dit que les enregistrements sont possibles à partir de minuit. Et cette conversation semble avoir eu lieu hier vers 20h37 en Allemagne, ce qui veut dire que maintenant, cela devrait arriver. Je ne suis pas sûr. Il n'y a pas encore d'informations sur cette mise à jour. Personne n'a posté à ce sujet sur Twitter ou ailleurs. Si vous habitez en Allemagne, faites-moi savoir dans la section commentaires si vous avez reçu la mise à jour ou non. Vérifiez la mise à jour, tout ce que vous avez à faire. Il faut aller sur l'application « Membres Samsung Members » et c'est ici que vous verrez la bannière. Nous avons plusieurs bannières ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai 8 bannières. Continuez à faire défiler vers la droite ou la gauche. Si le programme bêta est disponible dans votre zone, elle apparaîtra ici. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur cette bannière et vous aurez la possibilité de vous inscrire au programme bêta. Inscrivez-vous tout de suite. Vous verrez la mise à jour ou peut-être dans quelques minutes, vous verrez la mise à jour se trouver dans vos paramètres. Allez simplement dans les paramètres après l'inscription. Cliquez sur mise à jour du logiciel et cliquez sur télécharger et installer. La mise à jour sera disponible là-bas. Installez-la simplement et profitez de toutes les nouvelles fonctionnalités. Une fois que j'aurai reçu cette mise à jour, je vous tiendrai au courant maintenant. Si vous regardez certains des messages sur Twitter, laissez-moi ouvrir le X ici maintenant. Sid a également tweeté des informations supplémentaires, comme vous pouvez le voir ici. Il a retweeté un tweet de Ice Universe. Et ici, nous avons quelques images d'un appareil 7 par rapport à iOS 18. Comme vous pouvez le voir, nous avons ce lecteur de musique en bas et la bannière de l'artiste au milieu, et nous avons le temps. En gras, nous avons les informations actuelles sur le jour, la date et le mois. Tandis qu'ici, dans iOS, nous avons quelque chose de similaire, mais le placement est différent. Les éléments sont placés dans des zones différentes. Vous pouvez voir la capture d'écran suivante ici. C'est aussi quelque chose de similaire. Ensuite, nous avons le panel rapide ici. Il s'agit du panneau rapide One UI 7 par rapport au panneau rapide iOS 18 ou au Control Center ici. Dites-moi lequel est le meilleur ici. Ensuite, nous avons plus de capture d'écran ici. Nous avons une capture d'écran de l'écran de verrouillage. Vous pouvez voir qu'il s'agit de la bascule d'activité en direct en bas, et je pense que cela aurait dû être le cas. Un peu plus petit que cette capsule où ils auraient dû rendre ces raccourcis un peu plus grands pour s'adapter à cette zone particulière, ici ces deux boutons semblent plus petits et ces deux boutons semblent plus petits. Et la pilule semble en fait plus grosse, donc il aurait dû y avoir une certaine uniformité. C'était le problème avec Samsung. Il n'y a pas de cohérence dans leur conception et dans les options de menu des applications.
J'espère que cette fois, ils veilleront à obtenir cette cohérence. Partout sur l'interface utilisateur se trouve une autre vidéo intéressante partagée par CDC. Vous pouvez voir dans cette vidéo. Nous pouvons voir le panneau rapide et nous pouvons voir l'activité en direct basculer lorsque vous cliquez dessus. La bannière apparaît ici et nous avons également le lecteur de musique en expansion ici qui en dirait « En fait, c'est plutôt beau maintenant ». Ce sont les informations dont nous disposons actuellement. Si l'Allemagne reçoit la mise à jour, les autres pays qui devraient recevoir la mise à jour suivront également très bientôt. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe. Concernant One UI 7, toutes les toutes nouvelles fonctionnalités et performances de la batterie dans les différentes versions bêta, tout ce que je partagerai, alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime » pour cette vidéo, si vous avez trouvé cette vidéo utile. Ça y est, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et restez en sécurité avec votre Smart Tech.